Bonjour tout le monde. Premièrement, bienvenue en technique d'éducation spécialisée. Je me présente, je suis Manon Lalancette, je suis professeure au département technique d'éducation spécialisée. Puis en plus, je suis coordonnatrice de programme. Je suis aussi porteur du projet EduPortfolio. Donc, j'ai le mandat aujourd'hui de vous faire des tutoriels qui vont vous permettre de mieux approfondir la vitrine EduPortfolio ainsi que l'ensemble de ses composantes. Tout au long des 3 années que vous serez en formation en technique d'éducation spécialisée, vous aurez à utiliser le portfolio électronique comme outil d'évaluation des compétences, comme outil d'apprentissage, comme outil de partage et bien d'autres fonctions différentes. Présentement, ce qu'on veut faire, c'est uniquement de vous familiariser avec la plateforme EduPortfolio, puis de vous aider à mettre en place les conditions gagnantes pour l'utilisation de celle-ci. Premièrement, on fera le défi changer de mot de passe. Je vous emmène tout de suite et avec le tutoriel vidéo, vous allez pouvoir suivre les étapes une après l'autre pour ainsi les réaliser en même temps que moi sur votre ordinateur. À n'importe quel moment, vous pouvez peser sur pause pour mieux avoir ou pour prendre le temps que vous avez besoin pour effectuer l'étape mentionnée. Allons tout de suite sur Internet, dans votre navigateur Internet à vous. Donc moi, c'est Safari. J'ouvre mon navigateur Internet et dans l'onglet de recherche, je vais ici venir écrire EduPortfolio. EduPortfolio, c'est l'outil avec lequel on travaille en technique d'éducation spécialisée. Vous avez vu que j'ai cliqué, si je reviens, parce que je suis allée vite, vous allez avoir beaucoup de propositions pour EduPortfolio. Nous, ce qu'on veut, c'est eduportfolio.org, votre portfolio électronique. Vous allez cliquer sur cet onglet. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous amener dans la page principale d'EduPortfolio. EduPortfolio, c'est un logiciel ou une plateforme informatique qui a été écrit ou réalisé par M. Thierry Carcenti de l'Université de Montréal. C'est un portfolio qui est utilisé partout dans le monde et qui est un beau modèle de réalisation de nos apprentissages tel qu'on l'a élaboré dans le cadre de la technique d'éducation spécialisée à Sorel. Ce que vous devez faire, vous devez venir ici dans gérer votre portfolio, puis vous devez venir inscrire votre identifiant. Votre identifiant, c'est votre adresse courriel avec lequel vous vous êtes inscrit en technique d'éducation spécialisée. C'est celui qui a été fourni à l'organisation scolaire. Ensuite, vous devez inscrire votre mot de passe. Votre mot de passe vous a été remis par votre enseignant du cours Initiation à la profession lors de votre premier cours. Une fois ça fait, vous devez ensuite cliquer sur l'onglet « Continuer ». Ça vous amène à une page qu'on appelle le mode gestion de votre portfolio électronique. Vous allez voir que vous allez avoir différentes vitrines qui vont vous être présentées. Moi, je ne veux pas que vous alliez tout de suite dans ces vitrines-là. L'objectif de ce tutoriel-là, c'est uniquement d'aller modifier votre mot de passe. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va cliquer sur le paramètre du compte, l'onglet dans la ligne du haut pour nous amener dans une nouvelle fenêtre qui possède 5 onglets différents. Celui qui nous intéresse, c'est l'onglet « Modifier votre mot de passe » pour le mode « Gestion ». On clique ici, une fenêtre s'ouvre. Vous devez inscrire votre mot de passe actuel, celui qui vous a été fourni par votre professeur. Ensuite, vous devez inscrire votre nouveau mot de passe. Celui-ci est signifiant pour vous, donc il vous représente. Ça peut être n'importe quel mot de passe qui vous est propre à vous. Puis il n'y a pas de limite ou de nombre de caractères obligatoires. Donc, vous écrivez un mot de passe qui vous représente. Vous confirmez ce mot de passe-là en le réinscrivant une deuxième fois. Ensuite, vous cliquez sur « Modifier ».
Moi, je vais cliquer sur annuler parce que je ne veux pas changer mon mot de passe. Une fois ça fait, vous allez revenir sur l'onglet paramètres du compte. Moi, je vous propose de quitter. Je vous propose ensuite de réinscrire votre mot de passe et votre adresse courriel. Maintenant, le nouveau mot de passe pour cliquer sur continuer uniquement pour vérifier si votre nouveau mot de passe est effectif et efficace. On clique sur continuer. Et on devrait normalement arriver sur le mode gestion de votre portfolio. Si vous voyez cette page, c'est parce que vous êtes à la bonne place. À partir de maintenant, vous allez avoir réussi votre défi changer de mot de passe et je vous souhaite bonne fin de journée et bonne continuité dans l'utilisation du portfolio.